Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés à voir absolument et j'espère qu'ils vont vous plaire. D'ailleurs, je tiens à faire une petite aparté parce qu'on a atteint les 2000 abonnés et je vous en remercie. Actuellement, pour fêter ça, je suis en train d'écrire une vidéo spéciale, mais bon, c'est un petit peu long et en plus je suis flemmard, du coup, va falloir attendre un petit peu. Bref, voilà, ça c'est dit et comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Élevé dans un environnement déchiré par les conflits, l'enfant soldat Jonathan Marr déteste les armes et ceux qui les vendent. Mais lorsque Coco Ekmartia, un marchand d'armes international, prend Jonah comme garde du corps, il n'a d'autre choix que de prendre les armes. Avec les autres gardes du corps de Coco, composés principalement d'anciens soldats des opérations spéciales, Jonah est désormais chargé de protéger Coco et son objectif, trop idéaliste de paix mondiale, contre les innombrables dangers qui découlent de son travail. Jormon Gunn suit Coco, Jonah et le reste de l'équipe, alors qu'il parcourt le monde pour vendre des armes sous la compagnie maritime internationale. Le travail de Coco étant illégal du regard du droit international, elle est obligée de constamment contourner les autorités locales et internationales tout en faisant des affaires avec les armées privées et les milices. Avec la CIA toujours à ses trousses et des assassins à chaque coin de rue, Jonah et l'équipe doivent protéger Coco et son rêve de paix mondiale de leur vie ou mourir en essayant. Jormungand est un animé de 12 épisodes disponible un petit peu partout sur internet, je vous fais confiance pour le trouver. L'animé est sorti en 2012 et c'est le studio White Fox qui s'en est occupé. Et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont déjà travaillé sur Re:Zero ou encore Steingate. Ah oui aussi, pour les puristes de la voix française, il est disponible en VF. Bref, maintenant passons à mon avis personnel. Je vous avoue que je trouve l'animé vraiment super sympa et j'abuse pas du tout. L'histoire est vraiment cool et les personnages j'en parle même pas. Après je vous en parle aujourd'hui parce que je trouve que l'animé n'a pas eu le succès qu'il méritait. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à y foncer. Honoka Takamiya est parfaitement satisfait de sa vie tranquille de lycéen banal. Les seules perturbations dans sa routine quotidienne vont provenir de sa rencontre inattendue avec l'étudiante ultra populaire et idole de son école, Ayaka Kagari, la beauté aux multiples talents et fille du directeur. En effet, à son grand désarroi, sa place en salle de cours se trouve être située juste à côté de celle de Ayaka. Le jeune homme va donc être l'objet de bousculades, persécutions et autres formes de harcèlement venant de la jeune femme, mais aussi de ses nombreux fans mordus par la jalousie. Et comme si la situation n'était pas assez mauvaise, le monde de Takamiya, ainsi qu'une partie de son école, s'effondre soudainement autour de lui, l'attirant par deux fois dans un lieu étrange et fantastique où sa vie se retrouve menacée. Stupéfait d'avoir réussi à survivre, il apprend que son sauvetage déduque à la puissance d'une sorcière imperturbable, Ayaka Kagari. À partir de cet instant, Honoka apprend rapidement, et avec l'aide de Ayaka, que dans son école personne n'est normal. Witchcraft Work est un animé de 12 épisodes disponible sur Amazon Prime. Et pour ceux que ça intéresse, il est aussi disponible en VF. Le studio d'animation qui s'en est occupé, c'est JC Staff, qui ont travaillé par exemple sur Danmachi ou encore Saiki Kuzuo. Bon, maintenant, passons à mon avis personnel. Je vous avoue que c'est un animé que j'ai regardé il y a déjà pas mal de temps, mais en revanche, je peux vous dire que j'en garde un très bon souvenir, car je peux vous assurer qu'il est vraiment sympa à regarder. Après, selon certains avis, beaucoup se plaignent d'un atout énorme de l'un des personnages, donc libre à vous de donner votre avis dans les commentaires. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Daisuke Kambe est un inspecteur millionnaire résolvant ses enquêtes de manière peu conventionnelle. Affecté à l'unité opérationnelle des crimes modernes, une unité créée pour éloigner les officiers problématiques des autres, il y fait la rencontre de Harukato, son nouveau partenaire. Ne partageant malheureusement pas la même vision des choses, les deux inspecteurs n'arrivent pas à s'entendre et Kato repousse sans cesse Kambe, refusant de travailler avec lui. Les deux hommes n'ont pas d'autre choix que de collaborer afin de résoudre les différentes enquêtes qui leur sont confiées. Arriveront-ils à trouver un terrain d'entente? The Millionaire Detective Balance Unlimited est un animé de 11 épisodes disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation qui s'en est occupé, c'est Cloverworks, et je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Bon allez, je vous présente 2-3 projets qu'ils ont fait, comme Spy Family, One Breaker ou encore Orimiya. Bon, maintenant on va parler mon avis personnel. Pour pas vous mentir, le premier épisode j'ai trouvé un peu lent et j'ai pas du tout accroché. Mais comme d'habitude, faut pas juger au premier épisode. En réalité, l'histoire est vraiment cool, les personnages attachants, il faut pas se mentir, l'animé sort du commun. Bref, je peux que vous le conseiller, donc n'hésitez pas, et foncez. Dans la capitale prospère de Heian Kyo, Minamoto no Hiromasa, un musicien de la cour et petit-fils de l'empereur Daigo, se rend au bureau d'Onmyo pour tenter de résoudre le mystère d'un démon qui terrorise la ville. Là, il est présenté à un homme à la hauteur du défi, un Onmyojien personnel mais exceptionnel nommé Abeno Semei. Le célèbre Onmyoji rencontre et se lie donc d'amitié avec le noble maladroit. Avec son nouveau partenaire, le légendaire oracle Onmyoji travaille à résoudre des crimes dans lesquels les mondes humains et démoniaques sont entrés en collision. Si cela n'était déjà pas assez, ils défendent aussi les Kyo de la capitale Heian contre un Onmyoji adverse qui complote secrètement la disparition de l'empereur. Onmyoji, celui qui parle aux démons, est un animé de 13 épisodes disponible sur Netflix. L'animé a été produit par les studios Marvel Jack, qui a déjà travaillé sur Spice and Wolf par exemple. Bon, je vous avoue que de base, je regardais l'animé pour avoir un petit fond VF pendant que je mangeais à midi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à attendre les épisodes chaque semaine. L'animé est vraiment sympa, les différentes histoires sont plutôt cool, et les personnages sont super attachants. En tout cas, j'espère qu'on va avoir une suite parce qu'il y a beaucoup de choses en suspens encore. Bref, en tout cas, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés à voir absolument, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.